Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Effectivement, après le Château des Singes, où la fin est assez ouverte, en fait, Jean-François s'était pas posé la question de refaire un film sur le même sujet, dans le sens où Jean-François a quand même une carrière cinématographique très longue, mais au bout du compte, il y a très peu de films. Il y en a 6 de mémoire, il y en a à peu près 6. Mais 6 majeurs, avec une direction artistique toute différente, avec une narration différente, avec un esprit différent. Et je crois que quand il m'avait raconté l'histoire, c'est assez anecdotique. Lors d'un festival, des enfants lui ont dit « Mais monsieur, ce serait bien de faire une suite, quoi. » Il dit « Non, puis je n'ai pas d'idée, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des idées, vous, les enfants ?» Puis un enfant a émis l'idée de lui dire « Mais monsieur, ça pourrait être l'inverse. Là, c'était un petit singe qui arrivait dans le royaume d'un prince. Et si le prince, à son tour, voyageait et arrivait dans un univers qui lui était inconnu ?» Et ça l'a inspiré, du coup. Il s'est dit « Tiens, il y a une idée, et je vais écrire la suite. » Donc avec Annick Leray, la co-scénariste, et ils sont partis sur, pas vraiment une suite, on ne peut pas appeler ça une suite, mais une prolongation de ces personnages, parce qu'en fait on retrouve les mêmes personnages, mais pas la même histoire. La genèse de cette collaboration vient des producteurs, qui sont Armel Glorenec et Éric Jacquot de la société Blue Spirit, qui avait donc signé ce film de Jean-François, qui avait fait aussi le tableau avec lui, et qui, voyant que les choses n'avançaient pas comme il voulait, dans le sens où ils n'avaient pas encore complètement le financement, donc Jean-François ne pouvait pas complètement s'investir sur le film, lui-même étant déjà parti sur un film suivant, Slocum, m'ont demandé d'intervenir pour voir comment je pouvais faire avancer les choses. Donc je suis intervenu tout doucement, à petits pas, où je suis allé voir Jean-François, où on a discuté de comment mettre en place le storyboard, et puis comment développer les personnages, le graphisme des personnages, les décors. Et à l'époque, son équipe, sa garde rapprochée, n'était pas vraiment disponible. Donc moi, j'ai pris d'autres gens qui travaillaient avec moi habituellement, et j'ai fait un travail dans mon propre studio au départ. Et je suis allé lui présenter ce travail un jour en Bretagne, et avec beaucoup de peur, dans le sens, pour moi, c'est une icône, Jean-François Laguilloni, c'est un bonhomme de l'animation. Et puis, il a trouvé tout ce développement très intéressant. Donc ça s'est soldé par le fait qu'il m'a proposé la co-réalisation du film, en me disant, continuons ensemble, je ne pourrai pas être présent tous les jours, donc faisons-le ensemble. Ça s'est fait comme ça. Moi, je venais après, effectivement, d'un autre univers où je suis aussi un petit artisan dans mon coin, où j'ai ma société de production. Jusque-là, je produisais, j'écrivais, je réalisais. Et là, c'est une des premières fois que je travaille pour une grosse compagnie, parce que Blue Spirit, c'est quand même une société importante, une figure majeure de l'animation en France et en Europe. Et c'était une collaboration exceptionnelle qui ne se renouvellera peut-être pas, parce que Jean-François part sur d'autres chemins et moi aussi sur d'autres. Mais vraiment, j'aimerais encore retravailler avec lui. Il y a 20 ans, c'était vraiment ce qu'on appelle l'animation traditionnelle, qui était faite encore sur cellulo, c'est-à-dire dessinée à la main sur papier, scanné sur cellulo. Je pense même que ça a été gouaché à la main, le Château des Singes, et puis une technologie où on filme sous la caméra. Donc là, non, on s'est complètement émancipé, et on retrouve cette patte artistique, c'est-à-dire que c'est de la vraie 2D, c'est du vrai dessin animé, mais en fait, qui n'est pas du tout fait de la même manière, qui est fait en 3D, c'est-à-dire en image de synthèse. Tous les personnages ont été modélisés, texturés, et ensuite animés en image de synthèse, donc en 3D. Et ensuite, les décors ont été faits en traditionnel, à plat, et les personnages ont été écrasés sur le décor. Oui, on retrouve un trait sur les personnages, comme en 2D traditionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à moins d'avoir un œil expert, se rendre compte que ça a été fait en 3D. Donc du coup, c'est dans la veine du Château des Singes, mais je pense que la direction artistique est quand même légèrement différente, où en termes de décor, on est un peu moins réaliste, et puis en termes de rendu aussi, où c'est un peu plus doux,
parce qu'on a des techniques qui favorisent effectivement des choses qu'on ne pouvait pas se permettre autrefois en 2D pur. En 2D, à un moment, on avait un cellulo, on ne changeait pas la couleur du cellulo, il s'intégrait directement sous la caméra au décor, ou ne s'intégrait pas. Aujourd'hui, on a une facilité de production quand même qui a énormément évolué, mais qui permet de garder un rendu 2D. C'est intéressant parce que c'est une des premières questions que j'ai posées à Jean-François. Je dis, bon alors, c'est des singes. Oui, c'est des singes, oui. Alors, je veux dire, on les anime comme des singes, parce qu'on les a dessinés comme des singes quand même. Ils ont les bras très longs, ils ont un faciès de singe. Non, il me dit, oublie que ce sont des singes. Oublie. C'est-à-dire qu'en fait, on a transposé notre environnement, notre monde d'hommes, dans un monde de singes. Mais ça, c'est une fable, c'est le côté fable qui permet d'avoir un regard beaucoup plus dur ou plus juste sur notre monde en le transposant dans un autre monde. C'est le principe de la fable. Mais à partir de là, on les a traités comme des humains. Il y a peut-être un plan où on les traite comme des singes, où on les voit comme des singes et se mouvoir comme des singes. Donc toute cette transposition est importante, mais moi je reste convaincu qu'effectivement l'écriture de ce film est très contemporaine. Aujourd'hui, dès le premier plan, on est plongé dans ce qu'on rencontre aujourd'hui à travers l'immigration. Et puis avec la forêt qui envahit la cité, un peu l'inversion de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, où l'homme a tendance à détruire sa planète. Là, c'est la planète qui se réapproprie son monde à elle au détriment des singes, qui pourraient être des hommes. Bon, la fête de la peur, dans le film, c'est très beau, c'est festif, mais cette peur où on voit des singes ouvrir, fermer des grilles, fermer à clé, etc. Mais après, j'ai compris aussi, là, c'est un message un peu, pas subliminal, mais c'est un message, on gouverne avec la peur. Et c'est un peu ça aujourd'hui aussi qu'on retrouve dans nos civilisations où nos gouvernants ont besoin de cette peur, de créer cette peur pour avoir une facilité de gouverner. Et c'est vrai que Jean-François, je pense que c'était totalement intuitif ce qu'il a mis en place c'est lui qui l'a écrit, sur cette peur, mais qui est intéressante. Et au départ, moi, j'étais un peu réticent et en fait, on l'a gardé. On l'a gardé, c'est sous-jacent, mais c'est là. Alors, la référence à King Kong, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'était une belle séquence. Donc, c'était une belle séquence à animer. C'est une vraie référence du cinéma. Après, moi, j'avais plus en tête un des premiers films des Frères Lumière qui était l'entrée du train dans la gare de La Ciotat, où là les gens avaient peur en voyant le train arriver, parce que c'est ce qui se passe en fait dans le film. Vraiment, les gens, premier degré, ils ont super peur. Le prince, lui, a déjà un décalage, mais par sa culture aussi. Je pense de Renaissance italienne, où déjà, lui, il a un regard sur l'art très aiguisé, et qu'il considère déjà ce nouveau média, entre guillemets, s'il y avait peu de médias à l'époque, mais comme quelque chose qui va permettre de créer et d'inventer des histoires. C'est pour ça que lui a déjà un regard complètement extérieur à ça. Alors que Tom, le petit garçon, lui, pas du tout. Pas du tout, lui, il est très premier degré. Et puis déjà, on a peur. Mais comme on avait peur du cinéma, quand la création du cinéma, on disait, oh là là, c'est quoi ce truc forain, bizarre, qui va pervertir les esprits. Comme aujourd'hui, on a peur d'Internet, comme on a eu peur de tout, même de la lecture à un moment. On disait, il ne faut surtout pas que les gens lisent. Eh bien là, il ne fallait pas que les gens regardent le cinéma. Et c'est le contrepoint, le prince, un petit contrepoint en disant, mais si, c'est formidable. Je ne connaissais pas Christophe Herral directement, je connaissais de réputation, qui a fait des films, mais qui surtout est un compositeur de jeux vidéo. Ah ouais, c'est le compositeur d'Ubisoft, pour ne pas les citer, où il fait beaucoup de jeux. Alors il y a un petit côté effrayant en disant oh là là, d'où il sort. Mais en fait non, si vous jouez un peu sur les jeux, déjà la musique elle est géniale. Et en plus il a une réflexion extraordinaire, Christophe. Parce que Christophe il n'est pas là pour supporter l'image, pour la suppléer l'image quand elle ne marche pas très bien. Non, lui il raconte une autre histoire dans l'histoire en ayant une énorme réflexion sur le sens de la séquence.
quel est le sens de la séquence, qu'est-ce qu'on veut raconter, et surtout qu'est-ce qu'on veut faire ressentir. Et Christophe, il arrive donc avec plein de questions, et ensuite il va travailler dans son coin, et il va nous proposer des choses très très surprenantes. Parce que souvent, nous on fait une séquence. Une séquence, c'est quoi? On démarre à un moment, puis on finit à un autre, puis après on change de lieu, de personnage, etc. Et lui, il s'en contrefiche. C'est quelqu'un qui va rester dans le rythme narratif, et bien souvent, si vous écoutez bien le film, la musique chevauche les séquences. Par exemple, le générique de début, on est sur une musique, oui, et puis, non, là c'est pas la musique, c'est sur le son. On est sur un son, on a un fondu au noir, une ouverture au noir, on est dans le même son. Et ça, c'est un truc que j'adore chez Christophe, c'est qu'il va créer une continuité. Et sans se mettre de barrières ou de règles, en disant ouais, je commence là, je finis là, etc. Puis à partir de là, il a fait une composition extraordinaire, et puis on a eu la chance d'enregistrer avec des orchestres, ce qui donne une couleur sonore au film extraordinaire. Ça m'évoque le Voyage du Prince, parce que d'abord, création, c'est de la pure création, hein, c'est vraiment un univers totalement créé. Donc c'est un festival qui donne la possibilité à des films de vivre alors qu'ils ne vivraient peut-être pas ailleurs. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis arrivé, j'ai regardé la programmation du festival. Rien, je connaissais rien, quoi. Très peu, quoi. Je connais pas, quoi. J'étais là, googlisé partout, en disant, je vais aller voir quel film, quoi. Et puis après, je suis arrivé, puis vous m'avez dit, tiens, ils sont tous bien les films, mais va peut-être voir celui-là, tu as un petit créneau horaire. Et là, je suis tombé par terre. J'ai vu, là, je suis là depuis hier, j'ai vu 2 films que j'aurais jamais découvert ailleurs. Et grâce à quoi? Une indépendance. Parce que c'est des producteurs indépendants, des réalisateurs indépendants, et des producteurs qui laissent une énorme créativité, je pense, aux auteurs. Donc, formidable.